suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à parler de Noël puisque c'est une période que j'adore, c'est ma période préférée de l'année, j'adore les fêtes de Noël, depuis que je suis toute petite, j'aime ça. J'ai gardé mon âme d'enfant et comme beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup cette période. Et sur la chaîne, on va beaucoup parler de Noël jusqu'au 25 décembre. Donc on va commencer une série de vidéos sur Noël, on va parler de cadeaux, on va parler d'habillement, on va parler de recettes de cuisine. Et on commence aujourd'hui avec une petite sélection des calendriers de l'Avent et la première recette de Noël. Ça vous tente? On y va! Alors avant de commencer, je tenais quand même à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo sur ProMode. Je crois que j'ai jamais eu autant de monde sur une vidéo mode depuis que j'ai commencé ma chaîne. Et vous avez été très très nombreuses à vous abonner. Je crois que suite à cette vidéo, j'ai eu 200 abonnés en plus. Donc vraiment, je vous remercie. Ça me fait très 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 plaisir puisque vous le savez, je débute ma chaîne et je n'ai pas une énorme audience, et quand je vois vos commentaires, quand je vois vos abonnements, vraiment ça me fait très très chaud au cœur et je vous en remercie parce que tout ça c'est grâce à vous. D'ailleurs, je vais vous remercier plus particulièrement puisque comme la chaîne va avoir 1 an, je vais faire des concours, j'en ferai 3 avec des cadeaux à gagner pour les personnes qui me suivent. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 2 choses. Nous allons parler des calendriers de l'Avent et je vais commencer à vous donner tout au long jusqu'à Noël des petites recettes de Noël. Alors ce seront des recettes salées, des recettes sucrées. Moi j'aime beaucoup faire la cuisine. Alors à la maison, c'est mon époux qui est pâtissier, enfin il n'est pas pâtissier mais sa passion c'est la pâtisserie. Il a un blog de pâtisserie et donc c'est lui qui fait tous les gâteaux. Donc là vous allez avoir une petite recette de sablés de Noël. C'est lui qui les a fait, ils sont absolument délicieux. Et moi, je vous proposerai des recettes salées, puisque moi, je m'occupe vraiment du salé et je lui laisse complètement tout ce qui est pâtisserie, les petits gâteaux et autres chocolats chauds. Alors, la première partie de cette vidéo, ce sont les calendriers de l'Avent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un calendrier de l'Avent? On en entend parler partout, on en voit partout. Le calendrier de l'Avent est apparu en Allemagne au 19e siècle. C'était des familles protestantes qui donnaient des images pieuses à leurs enfants tous les jours avant Noël. Puis en 1920, le premier calendrier de l'Avent avec des petites fenêtres à ouvrir arrive sur le marché. Et c'est en 1958 qu'on a commencé à proposer des calendriers de l'Avent avec des petites friandises pour les enfants. Alors aujourd'hui, les calendriers de l'Avent, maintenant, c'est devenu un produit marketing, on en voit partout, toutes les marques ou presque proposent des calendriers de l'Avent. Alors avec plus ou moins de succès, puisqu'il y en a certains qui sont très intéressants, d'autres qui le sont moins. Voilà, moi je n'ai jamais été très friande de ces calendriers de l'Avent, parce que il y a quelques années j'en avais acheté et puis c'était vraiment des miniatures, donc bon, je trouvais que c'était cher pour ce que c'était. Mais là, j'ai eu envie de m'y intéresser un petit peu, mais j'ai essayé de trouver des calendriers de l'Avent qui sont susceptibles de vous intéresser, qui soient un petit peu originaux et qui sortent un peu de l'ordinaire. Bien sûr, on a l'habitude des calendriers beauté, make-up, voilà, ce sont les plus courants, mais j'en ai sélectionné 11 qui sont un petit peu originaux. Alors dans les 11, vous allez voir, il y en a qui se mangent, il y en a qui se portent, il y a des calendriers pour les enfants, et puis voilà, j'ai essayé de trouver quelque chose d'un petit peu ludique, si ça peut vous intéresser. Alors bien sûr, le but de ces calendriers, surtout pour certaines marques, c'est de vous faire connaître leurs produits. Donc on découvre les produits quand on les ouvre. Alors il y a le côté ludique d'ouvrir la petite case, si on a la patience d'attendre tous les jours avant Noël. Donc le premier calendrier que j'ai sélectionné, c'est dans les calendriers que je trouve un petit peu, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est un calendrier avec des bougies. C'est la marque Atmosfera qui fait ça, et ce sont des petites bougies. Donc vous ouvrez tous les jours la petite case et vous avez une bougie différente, et ça vous permet de faire un choix après si vous avez envie d'acheter une autre bougie ou une bougie plus grande. L'autre calendrier que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé, alors il est un petit peu cher, mais tout est relatif, parce que c'est la marque Boden qui propose un calendrier de chaussettes. J'ai trouvé ça très très original, c'est-à-dire que vous avez 25 chaussettes, 25 paires de chaussettes,
et voilà, que vous pouvez offrir également. Hein. Ça vous permet aussi peut-être de faire un cadeau ou de faire plusieurs cadeaux avec toutes les paires de chaussettes que vous avez dans ce calendrier. Ensuite, dans la catégorie comestible, j'en ai sélectionné 3. Alors le premier, c'est Nespresso, c'est un calendrier de l'Avent, bien sûr, avec des capsules de café. Et ce calendrier a été fait en collaboration avec Pierre Hermé. Donc pour les amateurs de café, moi je suis une grande amatrice de café, je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai sélectionné, alors là il y en a beaucoup, mais bon, j'en ai sélectionné un, c'est un calendrier avec du thé. Moi, je n'y connais pas grand-chose en thé, puisque je ne suis pas vraiment amatrice de thé. J'en bois, mais je ne suis pas une professionnelle du thé, puisque moi, mon choix va surtout sur le café plutôt que sur le thé. Et là, j'ai sélectionné un calendrier de l'Avent avec des sachets de thé, bon, très classique. Hein, vous ouvrez un sachet de thé tous les jours et vous le goûtez. Et puis après, si ça vous plaît, vous achetez le paquet complet. Et le troisième comestible, j'ai trouvé ça extraordinaire, je ne savais pas que ça existait, c'est un calendrier de l'Avent avec des fromages. Alors pour les épicuriens, pour les gens qui aiment manger et qui aiment le fromage, je trouve que c'est extraordinaire parce que là, alors je ne sais pas du tout comment ça marche, hein, je vais peut-être le commander celui-ci parce que je suis très curieuse, mais apparemment d'après ce que j'ai vu sur le site, vous ouvrez des petites cases. Alors ce calendrier fromage est envoyé en 2 temps parce que je pense que c'est pour une question de fraîcheur et de conservation. Donc vous avez le calendrier qui est envoyé, alors je pense que vous en avez une dizaine une première fois et puis les autres après. Et vous ouvrez des petites cases où vous goûtez un petit morceau de fromage. Je trouvais ça très drôle et ça, je pense, celui-là que je vais me l'offrir. Alors ensuite, j'ai trouvé des calendriers personnalisés. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça change du cadeau qu'on fait, vous savez, voilà, le cadeau banal. Avec ces calendriers, on a quand même quelque chose à faire et je trouve ça très sympathique. Alors, le premier, je l'ai trouvé chez Nature et Découverte et ça, j'ai adoré. C'est un calendrier avec des graines que l'on plante. Vous avez des petits sacs en toile de jute avec des épingles à nourrice. Et on peut accrocher ces petits sacs en jute soit sur un arbre de Noël, soit sur une ficelle quelque part dans la maison. Et je trouve ça génial parce que chaque fois qu'on ouvre une petite toile, on a des graines à semer et ça donne une plante. Alors, moi j'espère que ma fille ne passera pas sur cette vidéo parce que ma fille est passionnée de plantes et je pense que je vais lui commander ce petit cadeau parce que c'est vraiment très chouette. Voilà, c'est pas excessif comme prix et là vraiment je trouve que c'est un calendrier de l'Avent intelligent. C'est vraiment, si j'avais un top 3, parce que là je les ai pas mis dans l'ordre de préférence, mais si j'avais un top 3, il serait premier dans mon top 3. Le second calendrier à personnaliser, c'est chez PhotoWeb. Alors là, c'est aussi très ludique, c'est-à-dire que vous choisissez plusieurs photos que vous mettez sur le site et le site vous compose votre calendrier avec les photos que vous avez choisies. Alors ça peut être très intéressant pour une personne qui est passionnée par des tas de choses. Vous lui mettez des photos de ses passions. Ça peut être aussi pour des personnes de votre famille. Je pense à une mamie par exemple avec des photos des petits-enfants. Et voilà, vous mettez des photos des petits-enfants et chaque jour quand elle ouvre, elle trouve une photo. Voilà. Et ce sont des photos qu'elle peut garder, hein, bien sûr. Voilà, je trouve ça très ludique et je trouve que c'est un cadeau très sentimental. J'ai beaucoup aimé cette approche du calendrier de l'Avent. Et enfin, le troisième dans les calendriers à personnaliser, ça c'est beaucoup plus prosaïque, c'est un calendrier, c'est une boîte que vous achetez, alors c'est La Redoute qui propose ça, c'est une boîte avec plusieurs petites cases, alors ce sont des boîtes que vous pouvez garder aussi plus tard si vous voulez y mettre des bijoux, voilà tout un tas de choses, des boutons, enfin tout ce qu'on veut, hein. Et vous achetez donc le calendrier, vous achetez les boîtes qui sont vides et c'est vous qui mettez dans chaque petite boîte un petit cadeau personnalisé pour une personne. Et c'est également un cadeau justement utile et durable puisque on peut garder les boîtes et les réutiliser par la suite. Alors je ne pouvais pas faire une revue calendrier de l'Avent sans vous parler des calendriers beauté et make-up. Donc là il y en a énormément, hein, vraiment, il y en a dans toutes les marques et vraiment à des prix des fois assez chers. Donc là j'en ai retenu 2. Le premier c'est Body Shop, j'aime beaucoup cette marque. Et c'est pareil, c'est un calendrier où vous avez à découvrir tous les produits, enfin une grande partie des produits Body Shop. Donc pour les passionnés de soins de peau et de soins de corps, je pense que ça peut être très intéressant. J'ai vu qu'il y avait des shampoings aussi, enfin il y a toute la gamme de Body Shop. Alors d'après ce que j'ai lu,
ce sont des modèles originaux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des échantillons, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'acheter un calendrier de l'Avent et de tomber sur des petits échantillons. Bon, ça, moi, je sais que ça m'énerve vraiment. Donc là, d'après ce que j'ai lu et vu le prix quand même, je pense que ce sont des produits à taille réelle. Et le second dans la catégorie beauté que j'ai sélectionné, c'est celui de L'Oréal. Alors pourquoi L'Oréal ? Parce que déjà, je trouve que le prix est quand même très intéressant. Là, ce sont des produits qui sont en taille réelle également. J'aime beaucoup les produits L'Oréal. Je ne les connais pas tous et je pense que c'est intéressant de découvrir ce calendrier de l'Avent. Donc voilà, c'est vraiment... L'Oréal, c'est une marque qui est très 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 accessible et qui a des produits vraiment qui sont de très bonne qualité. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Le dernier calendrier, c'est un calendrier pour les petits. Alors, soit pour des enfants, pour les mamans, soit pour des mamies, hein, pour les petits-enfants. Donc ce sont des boîtes aux lettres de l'Avent, ce sont des grosses boîtes aux lettres, c'est avec des aventures tout au long du mois. Donc il y a une boîte aux lettres pour les 3 à 5 ans et une boîte pour les 8 à 12 ans. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est une aventure qui au fil des jours, avec des activités ludiques. Et l'enfant fait ses activités chaque jour et puis c'est très chouette parce que le lendemain, il attend le lendemain pour découvrir la suite. Voilà, ça j'ai trouvé ça très original. Et pour les petits, ça change un peu des calendriers avec des friandises et c'est meilleur pour leur santé, je pense. Voilà, j'espère que ces idées de calendrier de l'Avent vous auront intéressé. Alors moi, puisque je vous ai parlé d'un petit tiercé, hein, puisque sur les 11, j'ai mon top 3. Le premier, c'est celui de Nature et Découverte avec les petites graines à semer. Ensuite, le second, je dirais celui pour les enfants, parce que je pense à ma petite fille, je trouve que ça peut être très intéressant. Et le troisième, je vais tabler sur les fromages, parce que j'ai trouvé ça très original. Un calendrier de l'Avent avec des fromages, j'adore le concept. Donc, après le calendrier de l'Avent, donc comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, je vais vous présenter pendant tout le mois de décembre, enfin jusqu'à Noël, je vais vous présenter quelques petites recettes de cuisine. Et là, on commence avec les sablés de Noël qui ont été concoctés par mon époux, qui est un spécialiste de la pâtisserie. Alors bien évidemment, je vous mets la recette en barre d'infos, hein, vous pourrez la télécharger. C'est très très simple, c'est une recette très facile à faire et qu'on pourra faire en famille pour Noël. Alors pour cette recette, il va vous falloir de la farine, du beurre, du miel, un œuf, de la cassonade et des épices pour pain d'épices. Eh bien écoutez, je vous laisse avec la recette. Alors pour ces petits biscuits de Noël, vous allez avoir besoin de plusieurs ingrédients, donc du miel, de la farine, de la cassonade, des épices à pain d'épices et un œuf. Donc vous mettez dans le bol d'un robot les éléments secs. Alors moi nous on a un robot donc on s'en sert, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez le faire à la main avec une spatule. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà mélanger les éléments secs, farine, sucre et épices bien longtemps. Ensuite vous ajoutez le beurre coupé en petits dés d'un seul coup. Et vous continuez à mélanger, il faut que le beurre soit parfaitement intégré à la farine de façon à obtenir une pâte assez sableuse. Ensuite, vous ajoutez l'œuf et le miel d'un seul coup et vous mélangez à la main ou au robot. Vous pouvez très bien mélanger à la main de façon à obtenir une boule de pâte. Ensuite, vous étalez cette pâte sur 5 mm d'épaisseur, c'est vraiment très important pour la suite, hein, pour la cuisson. Et vous faites des petits ronds, des petits sablés. Alors on peut les faire soit avec des emporte-pièces de Noël, hein, si vous en avez. Moi je n'en ai pas. Bon, j'avais un emporte-pièce, j'ai pris n'importe lequel, et puis j'avais un petit bonhomme, voilà, j'ai pris ça. Mais on peut très bien le faire aussi avec un verre, si vous avez un verre, un petit verre pour faire des ronds. Voilà, ça après c'est à vous à voir ce que vous avez envie de faire. On n'est pas obligé d'acheter des petits bonhommes de Noël, mais si vous avez des petits sapins, si vous avez des petits emporte-pièces, ça peut être aussi très très ludique. Donc on étale ces petits sablés sur une plaque qu'on va mettre au four à 180 degrés, un four préalablement chauffé à 180 degrés et pendant à peu près 15 minutes, ça dépend vraiment de votre four.
Voilà, une fois que c'est cuit, ben écoutez, il ne reste plus qu'à déguster. J'espère que ça va vous plaire et que vous aimerez ces petits biscuits. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas si vous avez fait la recette, à me dire ce que vous en avez pensé. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Pour la recette des petits sablés, je vous la mets en barre d'infos, vous pouvez la retrouver. N'hésitez pas comme toujours à mettre des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite, dimanche pour une autre vidéo, et je peux vous annoncer le thème, ce sera une vidéo sur les manteaux d'hiver. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.